Bonjour, je vous retrouve pour une batterie externe qui fait aussi chargeur solaire, mais on va vite voir que c'est surtout la partie batterie externe qui va vraiment avoir du sens plutôt que le chargeur solaire. Alors elle est assez légère, j'ai déjà eu un modèle similaire qui était beaucoup plus lourd et beaucoup plus encombrant. Là on a réduit l'essentiel et c'est plutôt bien. On peut voir qu'elle a un look un peu baroudeur, hein, anti-choc. Par contre, elle n'est pas protégée contre la pluie, hein, donc hop, on voit clairement qu'il n'y a aucune protection de ce côté-là. Donc, on a 10 000 mAh. Donc, dans la réalité, on sera plutôt autour de 7005, hein, puisqu'on a toujours une perte de 25% lors des phases de charge des appareils. Donc bon, ça laisse quand même de quoi faire, hein, 3-4 smartphones, une ou deux tablettes. On a un bouton sur le côté qui permet de vérifier l'état de la batterie. On voit 3 LED, hein, donc on sait que c'est entre 50 et 75%. Si on reste appuyé dessus, voilà, on a la lampe qui s'allume, qui se coupera en 3 coups. On reste appuyé, on appuie une autre fois et deux autres fois et ça coupe. Voilà. On a un panneau solaire, mais très honnêtement qui est plutôt figuratif, on va dire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recharger, mais vraiment à minima. C'est selon les données constructeurs. Alors pas de celui-là, c'est pas marqué sur celui-là, mais j'en avais un autre similaire, donc je pense que c'est pareil. C'est 20 à 30% d'un smartphone avec une journée d'ensoleillement. Donc 20 à 30% d'un smartphone, hein, pas de la batterie. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très peu, c'est plus fonction gadget ou pour dépanner vraiment si on est à court de batterie et qu'on a que le soleil. Donc ça peut servir, mais sinon c'est plus gadget. Ou alors si on fait vraiment de la randonnée tous les jours, ça aidera un peu à la recharge. Mais voilà, on peut partir avec entièrement chargé et ensuite s'aider du soleil pour la maintenir à minima, mais on perdra quand même assez vite si on charge tous les jours son smartphone. Elle se déchargera quand même plus vite qu'elle va se charger avec le soleil. Donc voilà, donc ça c'est quand même un bon point, ça le mérite d'exister, même si voilà, c'est plus la batterie externe qui va nous intéresser. On a une sortie 2 ampères et une autre d'1 ampère. Elle peut charger évidemment par micro USB, d'ailleurs c'est ce mode là qu'on va privilégier. Et elle est fournie avec le câble micro USB, hein, une Dragon. Il y avait le mode d'emploi mais uniquement en anglais. Et surtout on a droit à 2 lampes USB. Alors ça c'est plutôt bien vu. Surtout que ça éclaire très bien. Donc je vais mettre ça tout de suite. Et voilà, sans appuyer, hein. C'est pareil pour la charge. La charge est identique, on n'a pas besoin d'appuyer, ça fonctionne tout de suite. Et voilà, on a notre petite lampe très sympathique qui éclaire quand même très bien, on peut lire avec. Et comme on peut le voir, on peut les orienter. Hein. Voilà, ça c'est le petit gadget vendu avec, qui est pratique et ça éclaire beaucoup plus que la lampe de dépannage sur le côté. Avec celle-là par contre on pourra pas lire, alors que là on pourra lire, donc c'est idéal pour faire du camping. En plus c'est résistant au choc, donc voilà, vraiment sympathique. Donc une batterie chargeur qu'on a pu voir là en faisant le tour que c'est plus une batterie qu'un chargeur, hein. Mais voilà, 10 000 mAh et ces 2 lampes fournies avec. Voilà, j'espère que cet aperçu vous aura été utile et à bientôt. Salutations geeks.